Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Julien de Normandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement. Bonjour Julien de Normandie. Bonjour. Que répondez-vous aux habitants, aux citoyens exaspérés, en colère après les scènes de guérilla urbaine à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines où des policiers et des pompiers ont été attaqués et un lieu culturel incendié? Que je suis à leur côté, que l'État tout entier est à leur côté, à côté des habitants, à côté des élus locaux, à côté de la maire de Chanteloup-les-Vignes qui fait un boulot remarquable, parce que ce qui s'est passé est juste insupportable et que l'État doit être intraitable, intransigeant face à ces groupes qui font des actes inqualifiables, parce que s'en prendre à un site de culture, s'en prendre à des écoles il y a quelques mois, s'en prendre à des lieux où des gens peuvent venir chercher un emploi, c'est intolérable. Et donc l'État devra être encore plus fort pour veiller à cette sécurité et au final accompagner celles et ceux qui en subissent le plus grand prix, c'est-à-dire les habitants. Il y a vos mots, Julien de Normandie, mais en l'espace de quelques jours, il y a eu une embuscade contre des policiers à Mantes-la-Jolie, une école brûlée à Béziers, ces violences à Chanteloup-les-Vignes, où je le rappelle quand même, il y a eu des tirs de mortier, et les habitants, vous dites l'État doit être plus fort, ils font le constat d'une impuissance de l'État. Mais c'est tout ce qu'on fait depuis 2 ans et demi. Il faut renforcer les forces de police, évidemment. Vous savez, depuis 2 ans et demi, on a fixé un objectif, 10 000 forces de police de plus, dont 1300 dans ces quartiers et 600 ont déjà été déployés. Il faut que ce déploiement continue, aille encore plus vite. Il faut voir aussi d'où on part. Les forces de police, par le passé, avaient été réduites. Ce gouvernement augmente significativement les forces de police. Donc c'est ce qu'on fait, ça met, et je vous l'accorde, encore trop de temps. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est de déployer le plus rapidement possible. Il y a le nombre de policiers, ce que vous dites, il y a, j'allais dire, l'autorité de l'État, votre autorité. À Chanteloup-les-Vignes, par exemple, les dégâts sont estimés à 3 millions d'euros. Qui paye après? Nous, les impôts des contribuables. Mais à la fin, c'est toujours la collectivité. Tout, à chaque fois. À chaque fois, c'est toujours la collectivité. Les bons citoyens. Mais ce que je veux dire, c'est ça aussi, cette solidarité. Ce qu'il faut voir, c'est que... Solidarité avec les délinquants? Non, c'est solidarité avec les habitants. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans ces quartiers, ce sont des groupes. Ça n'est pas les habitants. Les habitants sont ceux qui subissent ces dégradations. Et donc la solidarité, c'est de les accompagner. Moi, mon travail en tant que ministre de la Ville, c'est d'avoir cette politique très ferme, je le redis, sur la sécurité, et puis aussi accompagner tous les habitants vers cette réussite républicaine, augmenter les moyens dans l'éducation, dans l'accompagnement vers l'emploi, parce que ce sont des quartiers où malheureusement le taux de chômage est 2 fois plus élevé que dans le reste du territoire. Et ce sont aussi des endroits où il y a plein de potentiel. Vous avez raison donc, de rappeler. Mon objectif, c'est de les accompagner. Julien Normandie, vous rappelez la pauvreté, vous rappelez évidemment les conditions difficiles de ces départements. Justement, en Seine-Saint-Denis, il y a quelques jours, le Premier ministre a présenté un vaste plan pour soutenir ce département, l'un des plus pauvres ou le plus pauvre de France, mais certains disent vous continuez encore et toujours à remplir le tonneau des Danaïdes avec des millions, voire des milliards d'euros. Mais je suis pas d'accord. Pour quel résultat? Si, vous le faites, vous remplissez toujours avec l'argent. Je suis pas d'accord dans la critique. C'est bien normal d'accompagner ces territoires. Quand vous avez un territoire où vous avez un taux de chômage 2 fois plus élevé que le reste du pays, c'est pas acceptable, et donc il faut mettre des dispositifs spécifiques. C'est ce qu'on fait avec par exemple des emplois francs pour accompagner celles et ceux qui habitent vers l'emploi. C'est ce qu'on fait dans la rénovation urbaine. Et après, il ne faut pas se leurrer. La rénovation urbaine, ça veut dire redonner des espaces de vie bien meilleurs dans ces territoires. Mais parfois, ça embête. Justement ceux qui commettent ces actes. Ce n'est pas que c'est embêtant. Je sais que ça fait 40 ans que l'État, pour acheter la paix sociale, déverse de l'argent dans de mauvaises poches. C'est pas acheter la paix sociale. C'est de lutter contre la pauvreté quand il y en a, contre l'exclusion quand il y en a, et puis pour accompagner le potentiel de ces territoires. La rénovation urbaine, moi j'ai doublé les financements. Au moment où je vous parle, c'est 80 000 rénovations qui ont débuté depuis 1 an. C'est 60 000 constructions neuves. Mais parfois ça embête les dealers quand on va casser la barre au pied desquels ils dealent. C'est pour moi, encore plus de détermination pour avancer, rénover lutter contre la pauvreté, évidemment que c'est louable, mais est-ce que vous le faites partout? Est-ce que vous n'oubliez pas certains territoires, ou est-ce que l'inverse, vous ne favorisez pas certains territoires, vous craignez justement des violences urbaines, et en même temps vous oubliez des départements plus ruraux, je pense à la Creuse, l'Allier, la Lozère, les oubliés de votre politique? Arrêtons d'opposer les territoires les uns aux autres, arrêtons de les opposer. Il faut avoir des accompagnements spécifiques dans les territoires ruraux. C'est ce que fait par exemple ma collègue Jacqueline Gouraud, qui a annoncé un plan d'accompagnement de nos ruralités. Et en parallèle, il faut accompagner les territoires urbains où il y a aujourd'hui des défis immenses. Encore une fois, des défis de sécurité, d'emploi, mais aussi
énormément de potentiel. Et donc, voyons ces territoires aussi comme des terres d'avenir, accompagnons ces territoires et arrêtons de les opposer Vous ne les les uns voyez aux pas autres. avec des lunettes roses, pardonnez-moi, au moment où les Pas du violences tout. urbaines éclatent, où Pas les du tout, policiers parce que- sont attaqués, Pas qui du doivent tout, parce que protéger les pompiers. J'ai un discours qui est très clair, une immense fermeté. Ceux qui ont commis ces actes, ils doivent être retrouvés, ils doivent être punis. Et la République ne cédera jamais contre eux, jamais. Et je salue le travail fabuleux de nos forces de l'ordre. Et on va continuer à déployer plus de forces de l'ordre. On va continuer à déployer plus de moyens de justice pour que les enquêtes soient plus rapides. Et en même temps, Vous demandez d'ailleurs des et en peines même temps, ceux qui- exemplaires. Mais je demande à ce que la justice soit faite et que la justice ait des positions d'une sévérité au regard des actes inqualifiables qui ont été commis. Et en même temps, mon rôle, c'est aussi d'accompagner toutes celles et ceux qui y vivent et qui demandent juste une chose, c'est de pouvoir avoir eux aussi la maîtrise de leur Alors destin, justement, l'emploi parlons de ces et habitants. tirer profit de leur potentiel. Il y a un an, Julien de Normandie, presque jour pour jour, 2 immeubles s'effondraient à Marseille dans la rue d'Aubagne, causant la mort de 8 personnes. Les associations dénoncent aujourd'hui des pouvoirs publics pas à la hauteur du défi. Vous savez, les associations, je les rencontre très Ils régulièrement. vous disent la même chose alors. Mais je les rencontre très régulièrement. Qu'est-ce qu'on a fait depuis un an ? Depuis un an, on a d'abord géré l'urgence aux côtés des collectivités. Songez que c'est un drame qui a endeuillé tout Marseille, qui a conduit à ce que 400 immeubles soient évacués. Plus de 3500 personnes ont été délogées. Et donc, on a d'abord géré cette urgence. Au moment où je vous parle, il reste quelques centaines de personnes dans des hôtels. Donc, Et l'urgence... toujours dans l'incertitude. Hein. Toujours dans à peu près l'incertitude. 300 personnes, 400 Exactement. personnes. Et donc, mon rôle, c'est de continuer à accompagner ces personnes-là. Et mon deuxième objectif, c'est de enclencher la reconstruction de Marseille, la réhabilitation de ces logements. Et pour vous dire jusqu'où je vais, j'ai créé avec les collectivités, elle sera opérationnelle dans les tout prochains mois, une société de rénovation de l'habitat à Marseille, où l'État sera actionnaire de cette Vaste société. défi, Julien de Normandie. Je peux Mais- vous citer un chiffre, vous me dites s'il est correct. Dans notre journal de 8 heures, c'est notre correspondante à Marseille, Nathalie Chevance, qui évoque le chiffre donné d'ailleurs par la Fondation Abbé Pierre. 4000 immeubles relevant de l'habitat indigne dans la cité phocéenne. Mais c'est tout à fait plausible, tout à fait. 4000 immeubles Mais vous aujourd'hui savez, avec ce peu ou pas de travaux engagés. Ce fléau de l'habitat indigne, notamment à Marseille, non seulement je l'avais identifié, mais j'ai annoncé une politique publique qui n'avait jamais été faite jusqu'à présent, de rénovation de toutes ces copropriétés, une politique de 3 milliards d'euros sur 10 ans, et je l'ai annoncé à Marseille 3 semaines avant le Mais drame c'est de la bien, rue 10 d'Aubagne. ans, 3 milliards, mais Julien Normandie, Mais là, c'est aujourd'hui maintenant. même, il y a des immeubles qui peuvent tomber aujourd'hui, des immeubles que l'on voit même fragiles à l'œil nu. Je ne sais pas, vous vous baladez souvent, peut-être à Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai, on voit une enfilade de taudis. Mais c'est maintenant que ces politiques publiques sont mises en œuvre. C'est maintenant que nous Rien sommes... n'a été fait avant. Encore une fois, moi je me tourne vers le futur, je ne regarde pas toujours derrière, je me tourne vers le futur. Ce que je vois, c'est que le défi, il est immense. Ce que je vois, c'est qu'on s'est donné les moyens. On a mis les financements, on a même créé une structure qui ne fera que ça, aller racheter des immeubles, des logements insalubres, aller les rénover et les remettre sur le marché. Après, est-ce que ça prend trop de temps ? Mais moi, évidemment, je partage l'impatience des Marseillais qui ont été endeuillés par Vous ce allez drame. aller leur dire sur place, Mais vous allez j'y suis allé, présenter. en un an, j'y suis allé 9 fois. 9 fois. J'y vais tous les 2 mois. Je continuerai à y aller tant que la situation ne sera pas à la hauteur de ce qu'on souhaite. Et donc, je suis aux côtés des Marseillais. Maintenant, quand vous rénovez un logement, évidemment que ça prend du temps, ça prend trop de temps quand vous subissez ces logements insalubres. Mais je peux vous dire que ma détermination, elle est totale et qu'aujourd'hui, on a les outils, les moyens et cette volonté très forte d'accompagner les collectivités Alors, sur je ce voudrais sujet. vous faire réagir en tant évidemment que ministre en charge du logement à ce baromètre qu'Europe 1 révèle ce matin, où il serait le plus intéressant, j'allais dire, de vivre en France, là où en tous les cas on trouve un bon logement et un emploi. Le classement ne favorise pas du tout les grandes villes. Est-ce que ça vous surprend, Julien de Normandie? Dans ce classement, il y a, j'allais dire, des villes moyennes, Besançon, Saint-Étienne, Orléans. Mais moi, ça me surprend pas du tout et je trouve que c'est un formidable message qui est envoyé par ce baromètre, de dire que, vous savez, cette structure de notre pays, on se disait il y avait les métropoles où tout se passe bien et de l'autre côté de la ruralité, eh ben, c'est quelque chose de faux. Moi, je suis contre ces théories mises en avant, y compris par des géographes. La réalité, elle est tout autre. On a tous en tête des territoires d'où on vient, des poches d'activités absolument incroyables, des initiatives extrêmement positives.
positif. Et donc, ça ne m'étonne pas du tout. Moi, j'accompagne ces villes moyennes. Je les accompagne pour, là aussi, lutter contre, par exemple, les logements vacants, redynamiser les centres-villes, parce qu'on n'en peut plus de ces centres-villes dans ces belles villes moyennes qui périclitent. Donc là aussi, on a mis en place des dispositions spécifiques pour accompagner les citoyens. Et je crois, encore une fois, que c'est un très bon message et puis c'est envoyé. l'occasion de parler de ces villes, loin justement de toujours ces mêmes grandes villes, Besançon, Saint-Étienne, Orléans. On peut vraiment trouver un logement sans y mettre tout son salaire. Merci Julien Normandie d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup Sonia Mabrouk, il est 8h27.